Ton ambianton ressemble à une maman disparue. Le magnat s'évanouit en la voyant. Dans une rue animée de Montmartre, les bruits de la ville se mêlaient aux rires des touristes et aux mélodies des artistes de rue. Mais au milieu de cette effervescence, une silhouette se tenait à l'écart. Camille, une mendiante au visage marqué par le temps et l'adversité, tendait une main usée par la vie. Lorsqu'Antoine Lefèvre, millionnaire au costume impeccable, la croisa, son cœur s'emballa. Un frisson le traversa. Ce regard fatigué, ses traits creusés, lui évoquèrent un souvenir enfoui, presque oublié, celui de sa mère, disparue depuis des décennies. Antoine ressentit un profond malaise. Comme si la scène autour de lui s'était soudainement figée. Les gens continuaient à passer, indifférents, mais lui, il n'arrivait pas à s'éloigner. Un mélange de curiosité et de nostalgie le poussa à s'approcher. Ses mains tremblaient et son souffle se fit court. Pourquoi cette femme, perdue entre les pavés de Montmartre, résonnait-elle avec tant de force dans son cœur? « Vous allez bien » osa-t-il demander, sa voix à peine un murmure. Camille leva les yeux, un éclair de surprise dans son regard. Elle lui sourit, un sourire à la fois doux et triste. Antoine, pris au piège par cette connexion inexplicable, s'assit à ses côtés. Leurs échanges commencèrent timidement, mais rapidement, un flot de souvenirs oubliés émergea pour Camille. Elle lui parla d'un passé qu'Antoine était persuadé de connaître, mais qu'il avait, en réalité, tenté de chasser de son esprit. Ces histoires l'évoquaient, elle, sa mère, la femme qu'il avait tant aimée et perdue. Des choix, des sacrifices, des secrets qu'il n'avait jamais compris. Antoine découvrit que la disparition de sa mère n'était pas seulement une tragédie. C'était une décision dévastatrice qu'elle avait prise pour le protéger. Chaque mot de Camille était une clé, ouvrant la porte à des souvenirs qu'il avait scellés dans le silence. Mais à chaque révélation, une ombre s'étendait. Sa famille, pétrie de préjugés et de convenances, n'accepterait jamais cette connexion. Il voyait une mendiante, pas une âme perdue d'un passé commun. Son cœur tiraillé entre l'obligation familiale et l'élan d'une relation naissante, Antoine se retrouvait captif d'un dilemme insoutenable. Devait-il céder aux attentes de sa famille ou suivre son instinct, son cœur qui battait pour Camille? Les mots de sa mère résonnaient dans sa tête comme un écho lointain. Parfois, il faut braver le monde pour trouver la vérité. Antoine savait que sauver Camille, c'était aussi se sauver lui-même. Les souvenirs de sa mère le hantaient, un mélange d'amour et de douleur. Et soudain, Camille se pencha vers lui, une lueur dans les yeux. « Écoute, il y a des choses que je dois te dire sur ta mère, des choses que tu ne sais pas. » Le monde se mit à tourner autour d'eux, et tout sembla sur le point de basculer. Était-il prêt à tout risquer pour découvrir la vérité sur son passé? Les secrets qui entouraient sa famille l'appelaient, mais la réponse à cette question pourrait tout redéfinir, y compris son identité. Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti. Da quale città stai guardando? Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. Antoine fixa Camille, son cœur battant à tout rompre. Elle avait commencé à parler. Des mots qui l'emportaient, chaque phrase creusant un peu plus le fossé entre son passé et son présent. Pourtant, une ombre passa sur son visage, une ombre qu'Antoine ne pouvait ignorer. Avant qu'elle ne puisse continuer, une détonation retentit dans la rue, le bruit fracassant d'une vitre brisée, suivi d'un cri perçant. La foule se figea. Antoine se leva, son instinct le poussant à réagir. Dans un élan incontrôlé, il chercha l'origine du chaos. Un groupe de touristes, pâles et figés, désignait une ombre qui se déplaçait rapidement à l'autre bout de la rue. Antoine cligna des yeux. Une silhouette se tenait là, menaçante, une arme à la main, dans un geste désespéré. Les gens commencèrent à chuchoter, leurs regards s'abaissant, effrayés. Une fan s'effondra sur un banc, hurlant. Camille tressaillit à ses côtés, cherchant du réconfort dans ses yeux. Il sentit une montée d'adrénaline. Ce n'était pas seulement le danger qui l'angoissait, mais un pressentiment.
Que faire si cela perturba ce moment fragile qu'ils partageaient? En un battement de cœur. Malgré la peur, il prit la main de Camille, cherchant une façon de la protéger. Mais au même moment, la silhouette se mit à courir dans leur direction, et Antoine comprit que rien ne serait jamais plus comme avant. Il tira Camille vers lui, prêt à fuir, mais un cri strident de la foule le stoppa. Une voix familière. Il tourna la tête, les yeux écarquillés. C'était une autre femme. Une femme qu'il reconnaissait, bien qu'il ne l'ait pas vue depuis des années. Sa propre sœur, Éléonore, surgit de nulle part, le visage blême, le regard terrifié. L'image d'une petite fille qu'il avait autrefois chérie s'était transformée en celle d'une femme consumée par la peur. « Antoine !» hurla-t-elle, à moitié étouffée par l'angoisse. « Tu dois partir, il ne faut. » « Ah, que tu restes ici !» Antoine sentit son cœur se serrer. Pourquoi Éléonore apparaissait-elle juste maintenant? Des années sans nouvelles, et voilà qu'elle se mêlait d'un moment déjà chargé d'émotions. Camille, encore à ses côtés, le regardait avec une incompréhension grandissante. « Qui est-elle » demanda-t-elle, son souffle haletant. C'était trop. Antoine voulait répondre, mais la silhouette menaçante s'approchait toujours, rendant le monde encore plus chaotique. Éléonore était maintenant à quelques pas, tremblante, comme si le sol sous elle était en train de s'effondrer. « Ne t'approche pas d'elle !» cria-t-elle désespérée, pointant Camille du doigt. À cet instant, Antoine comprit. C'était un avertissement, mais pas seulement pour sa sécurité. C'était le motif d'une rivalité familiale qu'il avait toujours ignorée, une histoire qu'il croyait enterrée avec sa mère. Tout ce qui semblait pur, ce lien fragile avec Camille, menaçait de se déchirer, alors qu'Éléonore, dans son regard, portait le poids de secrets inavoués. Camille s'éloigna instinctivement de lui, à la fois gênée et effrayée. Raide, elle observa Éléonore avec méfiance, comme si elle était une intruse dans leur moment. « Pourquoi est-ce que tu fais ça ?» chuchota Antoine, la panique montant en lui. Tout à coup, il réalisa que la rivalité qui divisait sa famille n'était pas seulement due à des préjugés, mais à des choix faits dans l'ombre, à des vérités qu'il n'avait jamais voulu voir. La silhouette menaçante était si proche maintenant, le chaos se déchaînait autour d'eux, et tandis qu'Éléonore plongeait son regard dans celui d'Antoine, une révélation s'exprimait dans son silence. Était-il prêt à tout, sacrifier, pour découvrir la vérité sur sa mère, sur Camille et sur lui-même? Le bruit, de plus en plus assourdissant, rendait impossible toute réflexion rationnelle. « Écoute-moi bien, » marmonna Éléonore. Mais la tension dans l'air était palpable. Il fallait qu'il décide. Rester avec Camille et braver l'inconnu, ou fuir avec Éléonore et tout abandonner. Ces secondes qui s'étiraient alors que le monde autour d'eux s'effondrait, suffisaient à transformer chaque certitude en poussière. Et tout cela, à cause d'une simple rencontre. Antoine fixa Camille, son cœur battant à tout rompre. Elle avait commencé à parler, des mots qui l'emportaient, chaque phrase creusant un peu plus le fossé entre son passé et son présent. Pourtant, une ombre passa sur son visage. Avant qu'elle ne puisse continuer, une détonation retentit dans la rue. Le bruit fracassant d'une vitre brisée, suivi d'un cri perçant. La foule se figea. Antoine se leva, son instinct le poussant à réagir. Les gens autour d'eux murmuraient, leurs visages blêmes. Une silhouette menaçante surgit à l'autre bout de la rue, une arme à la main. Les touristes, figés dans l'angoisse, désignaient ce danger silencieusement. Camille tressaillit à ses côtés, cherchant du réconfort dans ses yeux. Antoine sentit une montée d'adrénaline. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Camille, la voix tremblante. Mais Antoine ne pouvait répondre. Un ricanement sinistre résonna, interrompant le silence lourd. L'homme armé avançait vers eux, ses intentions sombres. Antoine prit instinctivement la main de Camille, mais elle se défia, effrayée et confuse. C'est alors qu'Éléonore, son regard empli d'effroi, cria à Antoine. « Rentre chez toi !»« Il ne faut pas que tu restes ici. » L'incompréhension frappa Antoine de plein fouet. Pourquoi elle était là maintenant, alors qu'il traversait une instantanée tempête personnelle? Camille, blême, se tenait à ses côtés, semblant perdue dans la tourmente. « Qui est-elle » chuchota Camille, les yeux écarquillés. « Ma sœur !» s'écria Antoine, soudainement en colère et désespéré. La silhouette avançait, s'approchant à grands pas, comme si chaque mouvement menaçait de briser ce moment fragile. Éléonore se tenait là, tremblante, pointant Camille du doigt. « Ne t'approche pas d'elle !» Antoine sentit un frisson. La rivalité familiale qu'il avait toujours ignorée
s'intensifiait et il voyait se dessiner un passé qu'il avait tenté d'oublier. Comment cette femme, qui semblait aussi fragile qu'un rêve, pouvait-elle être mêlée à ses propres démons? Il hésitait, partagé entre l'amour pour sa sœur et cette inexplicable connexion avec Camille. La silhouette menaçante était si proche, le chaos s'intensifiait. Un cri strident fissura l'air, une femme de la foule, s'écroulant sur le pavé, perdant connaissance sous le choc. Antoine, le cœur battant, ne pouvait plus rester sur la touche. Il devait agir. Il s'avança, pressant de nouveau Camille contre lui. Mais alors, tout se déroba. Une nouvelle explosion déchira l'air. La foule s'affola. Des voix crièrent. Des gens coururent dans tous les sens. Dans le tumulte, Antoine aperçut une silhouette à l'écart, cachée derrière une voiture. C'était une femme, sa mère, ou du moins, c'est ce qu'il pensa. Le choc lui coupa le souffle. Mais cette femme, une inconnue, portait une ressemblance troublante avec Camille. Les yeux d'Antoine s'élargirent alors qu'il réalisait l'impensable. La femme s'abaissa, un mouvement fluide, avant de découvrir son visage caché. Ses cheveux bruns, ses traits, tout le monde savait à qui elle ressemblait. « Je suis là pour toi, Antoine », chuchota la mystérieuse apparition, sa voix résonnant comme un écho du passé. Antoine recula, les bras ballants. Était-ce une hallucination? Un signe du destin? Les souvenirs de sa mère, tant de mystères, de secrets, tout se mélangea dans son esprit comme un cyclone. « Non », murmura-t-il, la voix étranglée par l'incrédulité. Tout bascula alors. Antoine sentit encore le poids des attentes, le regard d'Éléonore et l'angoisse dans les yeux de Camille. « Antoine, qui est-elle » interrogea Camille, le désespoir teinté de confusion. La question flottera dans l'air, comme une larme prête à tomber. La silhouette menaçante, les cris, Éléonore, tout se mélangeait dans son esprit. Que faire maintenant? Qui était vraiment cette femme? Qu'avait-il déclenché en révélant ce lien avec Camille? Antoine se sentit englouti par l'incertitude. Tout ce qu'il croyait savoir se dispersait comme du sable entre ses doigts. Il lui fallut un moment pour comprendre que cette rencontre, si trop opportune, n'était pas seulement une simple coïncidence. Dans ce chaos, il avait perdu le fil de son histoire. Sa vie, son identité, tout était sur le point de se redéfinir. Mais comment? Et à quel prix? Antoine fixa Camille, son cœur battant à tout rompre. Elle avait commencé à parler, des mots qui l'emportaient, chaque phrase creusant un peu plus. Le fossé entre son passé et son présent. Pourtant, une ombre passa sur son visage. Avant qu'elle ne puisse continuer, une détonation retentit dans la rue. Le bruit fracassant d'une vitre brisée, suivi d'un cri perçant. La foule se figea. Antoine se leva, son instinct le poussant à réagir. Les gens autour d'eux murmuraient, leur visage blême. Une silhouette menaçante surgit à l'autre bout de la rue, une arme à la main. Antoine plongea son regard vers cette menace, paralysé par l'urgence de la situation. Tandis qu'il s'avançait instinctivement, il sentit l'angoisse de Camille à ses côtés. Ses mains étaient moites, son souffle court. « Qu'est-ce qui se passe » demanda Camille, la voix tremblante. Mais Antoine ne pouvait répondre. Ses pensées s'engrouillaient de cœur. Un ricanement sinistre s'éleva dans l'air. L'homme, Antoine, n'eut pas le temps de terminer sa pensée. Il sentit une poussée dans son dos, sa sœur Éléonore, qui le força à se retourner. Son visage était blême, ses yeux écarquillés, mais il y avait un schéma dans son regard, une obsession presque fiévreuse. « Rentre chez toi » cria-t-elle. Antoine, entre rage et confusion, hurla « Pourquoi tu es ici ?» Puis l'invraisemblable se produisit. La silhouette dans la rue se leva, embrassant le chaos autour d'elle, et tira. Un cri déchirant fusa. Camille, défaillante, hésita un instant, avant de se dresser, choquée, ses yeux rivés sur la scène. L'impact résonna. Une vraie scène de film se déroulait sous ses yeux, mais c'est ce qu'Antoine vit ensuite qui lui passa l'âme. L'homme armé s'écroula, non pas parce qu'on l'avait touché, mais parce que son visage s'était subitement effondré dans l'expression de l'horreur. Alors qu'il tombait, une photo glissa de sa poche. Antoine en attrapa l'angle. Il reconnut le visage qui était imprimé, celui de sa mère. « Non, non, ce n'est pas possible » murmura-t-il, se pinçant pour savoir s'il rêvait. Ce n'était pas une simple coïncidence, c'était inconcevable. Cambré vers l'avant, il cligna des yeux. La foule, comme paralysée, restait silencieuse, le souffle suspendu dans l'air. Le temps semblant ralentir autour d'eux. « Regarde » Éléonore pointa.
À l'arrière du corps, un fil de lumière s'étendit, projetant une ombre sur le pavé mouillé. C'était une autre silhouette. Une silhouette familière. Une femme s'approchait. Marcherait-elle vraiment vers eux? Antoine avait vu son visage dans les vieilles photos. Son cœur dégringola dans sa poitrine. Camille trembla. Elle reconnut aussi, se tournant vers lui, la terreur dans ses yeux. « Qui est-elle » demanda-t-elle, son souffle passant du léger au haletant. Antoine eut du mal à articuler. Les mots restèrent bloqués dans sa gorge, une boule qui le serrait au cœur. Il se tourna vers Éléonore, plein de questions, mais elle secoua la tête, comme si elle savait, comme si elle avait toujours su. Une ombre plana sur le passé qu'il avait voulu enfouir. Il y avait quelque chose de dévastateur dans l'air. Sa mère, son visage transformé en douleur, un reflet de secret bien gardé. L'inconnu commença à s'approcher. Antoine sentait que tout pouvait changer dans les prochaines secondes. La femme ouvrit la bouche. Mais un rire retentissant coupa le silence. C'était l'homme à terre, son visage déformé par une douleur inattendue. « Vous ne pouvez pas échapper à votre destin, Antoine. » Sa voix était basse et rauque, emplie de mépris. « Vous pensez que vous pouvez ignorer la vérité ?» Antoine, à la limite de la panique, recula. Sa mère, l'autre silhouette, qu'est-ce qui se passait vraiment ici? Éléonore se tenait là, confondue et vulnérable, son regard passant d'Antoine à la femme mystérieuse, puis à Camille, avant de sombrer dans le désespoir. Chaque regard était un échange de secrets non révélés. Et alors que l'air se chargeait de tension, Camille trembla, son visage blême, une révélation émergeant dans ses yeux. « Antoine, je sais qui je suis vraiment. » Ce fut un coup de poing inattendu qui lui coupa le souffle. Tout ce qu'il avait pensé savoir, tout ce qu'il avait vécu, était sur le point de s'effondrer. Il était en guerre avec son cœur, sa famille et une vérité qu'il n'était pas prêt à accepter. Et dans cette rue de Montmartre, au milieu du fracas et des cris, un cœur se brisa, des souvenirs se diluèrent. Qui était vraiment Camille? Le temps d'un instant, la pièce maîtresse de ce jeu tragique prenait une dimension qu'Antoine n'avait jamais prévue. Antoine fixa Camille, son cœur battant à tout rompre. Elle avait commencé à parler, des mots qui l'emportaient, chaque phrase, creusant un peu plus le fossé entre son passé et son présent. Pourtant, une ombre passa sur son visage. Avant qu'elle ne puisse continuer, une détonation retentit dans la rue, le bruit fracassant d'une vitre grisée, suivi d'un cri perçant. La foule se figea. Antoine se leva, son instinct le poussant à réagir. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Camille, la voix tremblante. Mais Antoine ne pouvait répondre. Ses pensées s'embrouillaient de peur. Un ricanement sinistre s'éleva dans l'air. L'homme armé. Antoine n'eut pas le temps de terminer sa pensée. Il se tourna vers Éléonore, qui semblait au bord de l'évanouissement. « Rentre chez toi !» cria-t-elle. Son visage blême reflétait l'angoisse d'un désastre imminent. Antoine hésita, entre rage et confusion. « Pourquoi tu es ici maintenant ?» Camille, blême, se tenait à ses côtés, ses yeux tour à tour pleins de défis et de peur. « Qui est-elle » chuchota Camille. « Ma sœur, lança-t-il frustré. L'homme menaçant avançait, titubant, l'arme toujours à la main, provoquant des murmures inquiets parmi les passants. Antoine sentit une montée de panique. Tout à coup, la silhouette du tireur trébucha, tombant à genoux. La foule retint son souffle. Puis, il hurla. « Vous cherchez la vérité? Vous ne saurez jamais tout. » Antoine déglutit. Chaque muscle de son corps se contracta. Et alors que la foule était suspendue dans une terreur silencieuse, une lumière clignota derrière la silhouette tombée. Un mouvement furtif, comme un reflet, attira son attention. Il plissa les yeux, essayant de comprendre. Une nouvelle silhouette émergeait de l'obscurité. C'était une femme, brune, le visage à peine éclairé par le néon, le regard tranchant et déterminé. Antoine ne pouvait pas y croire. « Maman ?» réussit-il à murmurer, le cœur battant. Une vague de chuchotements monta comme si la révélation figeait le temps. La femme s'approcha, un sourire amer sur les lèvres. « Tu es enfin prêt à écouter ?» Sa voix tranchait comme du verre. La foule se mit à murmurer, échangeant des regards incrédules. Mais Antoine était figé, incapable de bouger. Camille, à ses côtés, tremblait. « Qui est cette femme ?» demanda-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. Antoine, blessé, avait déjà perdu le fil de la réalité. Éléonore, son visage se décomposant, se tourna vers lui. « Tu savais ?»
Sa voix était douce, mais l'accusation brillait dans ses yeux. Puis, la silhouette au sol se mit à rigoler, une couleur rouge s'étalant sur le pavé. Antoine comprit que quelque chose de terrible était en train de se produire. Il scruta le visage de celui qui était tombé, réalisant qu'il ne s'agissait pas d'un simple délinquant. L'homme en effet était Lothaire, l'âme tissée de leurs secrets. « Je t'ai toujours surveillé », articulait-il entre deux souffles. Chaque mot était empreint d'une vendetta longtemps planifiée. La douleur se répandit dans le cœur d'Antoine, s'épanouissant comme une plaie ouverte. Ce n'était pas simplement une rencontre, mais une trahison. Les regards alarmés de Camille et Éléonore s'attachaient à lui, impuissants. « Tu croyais que tu pouvais échapper à ton héritage ?» accusait l'homme, ses yeux brillants d'une folie. « Tout ça, je l'ai créé pour toi. » Un frisson circula parmi la foule tandis qu'Antoine comprenait l'horreur de la situation. Ses mains tremblaient, perdues dans un mélange de colère et de désespoir. Tout ce qu'il avait cru savoir, tous ses souvenirs, tout était un mensonge. Un cri le rompit de ses pensées. Camille, touchée par une pulsion de courage, s'approcha de la charmante apparition. Mais Éléonore hurla. « Non, Camille, reste là !» La scène devint chaotique. Des visages, des murmures, un désespoir grandissant, la tension était palpable. « Tu es vraiment prête à découvrir la vérité ?» demanda la femme, son regard perçant enfoncé dans celui d'Antoine, comme une flèche. Elle leva la main, et un simple geste fit exploser le chaos. Un craquement de verre, encore plus bruyant que le premier, zippa l'air, laissant place à un interstice noir comme des abysses. La femme souria. Nouveau, mais cette fois, c'était un sourire de triomphe. Un frisson glacial parcourut Antoine. Et tout d'un coup, une explosion retentit au loin, secouant le pavé sous leurs pieds. Antoine se retourna, le regard affolé. Qu'est-ce qui se passait ici? Il cherchait les réponses, mais chaque seconde qui passait était comme un couloir sombre, le lumière se tamisant jusqu'à disparaître. La vérité qu'il cherchait, les secrets qu'il était déterminé à percer. Tout cela n'était qu'un début. Premièrement, il avait fallu faire face à cette femme mystérieuse qui savait trop de choses. Deuxièmement, le cri qui venait du fond de la rue résonnait comme un présage funeste. Une question brûlait dans son esprit. Qui suis-je vraiment? Et à cet instant précis, tout bascula. Antoine fixa cette silhouette familière qui se tenait là, juste devant lui, à un souffle de distance. Sa mère? Enfin, c'était ce qu'il croyait. Il était pétrifié. Son cœur battait à tout rompre. Chaque mot, chaque regard de cette femme le déstabilisait. La réalité semblait se dérober sous ses pieds. « Maman » murmura-t-il, la voix étranglée. Elle s'approcha lentement, sa silhouette encadrée par la lumière clignotante des néons. « Antoine, je suis là. Enfin, je suis revenu. » Son ton était à la fois doux et empreint de gravité. La foule se tenait à l'écart, comme si un épais mur invisible les séparait de cette scène. Et alors, comme si le temps s'arrêta, un deuxième cri déchira l'air. C'était Camille, qui soudainement horrifiée, recula de quelques pas. Ses yeux étaient rivés sur une autre direction. Antoine suivit son regard, et il vit une autre figure se dessiner au loin. Un homme revêtu d'une veste sombre, émanant une menace palpable. Son visage était flou, mais quelque chose dans son attitude était glaçant. « Qui est cet homme ?» demanda Camille, sa voix presque un souffle. Antoine, déstabilisé, leva les yeux vers sa mère. « Tu le sais, n'est-ce pas? Tu dois savoir. »« Il ne faut pas, » commença sa mère, mais les mots s'évaporèrent dans l'air lourd de tension. L'homme s'approchait de plus en plus, les mains dans les poches. Antoine sentit une frénésie monter en lui. Cette ambiance pesante n'annonçait rien de bon. Mais avant qu'il puisse réagir, l'homme sortit un objet brillant de sa poche. Un pistolet. Tous les regards se tournèrent vers lui, figés. Antoine sentit une vague de panique s'emparer de son corps. L'adrénaline pulsait dans ses veines. Il sut qu'il devait agir, mais son corps restait cloué au sol. « Non » hurla Éléonore, sa voix brisée. Elle fit un pas en avant, mais sa mère la retint. « Éléonore, reste où tu es. » Antoine alternait entre les deux femmes, la confrontation imminente pesant sur ses épaules. Mais ce qui se produisit ensuite le laissa anéanti. L'homme braqua son arme. Mais au lieu de pointer sur Antoine ou sur sa mère, il fit feu dans un angle inattendu. Le bruit du coup de feu résonna, clair et net. Tout devint flou pendant un instant, un écran de panique et de cris s'installant autour d'eux.
La balle ricocha contre une poubelle, manquant d'eux. Un passant qui se précipitait pour fuir. Tout s'embrasa et dans la confusion, un cri perça l'air, celui de Camille. Antoine se tourna, son regard se figeant sur elle, une douleur fulgurante dans sa poitrine. Elle était tombée, sa main tenant son ventre. Son visage pâli comme un linge. « Camille !» hurla-t-il, désespéré. Il se précipita vers elle, son cœur battant à tout rompre. Sa mère tenta d'avancer aussi, mais Éléonore l'en empêcha. « Non, on doit partir, Antoine. Ce n'est pas la moitié du désastre qui vient. » Antoine ignora sa sœur, se jetant aux côtés de Camille. Sa main tremblait alors qu'il la tenait, espérant qu'il n'était pas trop tard. Les alentours devenaient un tourbillon de chaos. Chacun fuyait, des cris retentissaient. « Qu'est-ce qu'il s'est passé? Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda Antoine à sa mère, en plein désespoir. Elle resta muette, un regard glacé fixé sur l'homme qui continuait de s'approcher. Mais c'est alors qu'il vit quelque chose qui fit basculer sa compréhension de tout. Une lueur d'argent au pied de Camille. L'arme de l'homme n'était pas son problème. C'était le poignet de Camille. Une chaîne qu'elle portait, ornée d'un pendentif. Une photo. Antoine s'approcha, en état d'alerte. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il réalisa que le visage sur le pendentif était celui de sa mère. « Je ne peux pas », chuchota Camille, ses yeux se fermant lentement. Antoine sentit une décharge, tout son être en révolte. Comment est-ce possible? Le puzzle se mettait en place, mais il était trop tard. La douleur enveloppait son cœur. Deux vies entrelacées, deux vérités. Comment avait-il pu? Qui était Camille vraiment? Alors qu'il tentait de rester concentré, l'homme s'approcha de plus en plus, un rictus sur le visage. Vous savez maintenant, n'est-ce pas? Tout était prévu. Antoine secouait la tête, sourd à l'angoisse de ses proches, le désespoir croissant dans l'air. Qu'allait-il découvrir encore? Pourquoi tant de secrets avait-il toujours effectué ce chemin tortueux pour arriver à ce moment précis? Était-il prêt à affronter ce qu'il avait découvert jusqu'à présent? Et alors, dans un dernier élan, l'homme tira encore. Antoine fixa cette silhouette familière qui se tenait là, juste devant lui, à un souffle de distance. Sa mère, enfin c'était ce qu'il croyait. Il était pétrifié, son cœur battant à tout rompre. Chaque mot, chaque regard de cette femme le déstabilisait. La réalité semblait se dérober sous ses pieds. « Maman » murmura-t-il, la voix étranglée. Elle s'approcha lentement, sa silhouette encadrée par la lumière clignotante des néons. « Antoine, je suis là. Enfin, je suis revenu. » Son ton était à la fois doux et empreint de gravité. La foule se tenait à l'écart comme si un épais mur invisible les séparait de cette scène. Et alors, comme si le temps s'arrêta, un deuxième cri déchira l'air. C'était Camille, qui, horrifiée, recula de quelques pas. Ses yeux étaient rivés sur une autre direction. Antoine suivit son regard et aperçut une autre figure se dessiner au loin. Un homme, revêtu d'une veste sombre, émanant une menace palpable. Son visage était flou, mais quelque chose dans son attitude était glaçant. « Qui est cet homme ?» demanda Camille, sa voix presque un souffle. Antoine, déstabilisé, leva les yeux vers sa mère. « Tu le sais, n'est-ce pas? Tu dois savoir. »« Il ne faut pas, » commença sa mère, mais les mots s'évaporèrent dans l'air lourd de tension. L'homme s'approchait de plus en plus, les mains dans les poches. Antoine sentit une frénésie monter en lui. Cette ambiance pesante n'annonçait rien de bon. Mais avant qu'il puisse réagir, l'homme sortit un objet brillant de sa poche. Un pistolet. Tous les regards se tournèrent vers lui, figés. Antoine sentit une vague de panique s'emparer de son corps. L'adrénaline pulsait dans ses veines. Il sut qu'il devait agir, mais son corps restait cloué au sol. « Non !» hurla Éléonore, sa voix brisée. Elle fit un pas en avant, mais sa mère la retint. « Éléonore, reste où tu es !» Antoine alternait entre les deux femmes, la confrontation imminente pesant sur ses épaules. Mais ce qui se produisit ensuite le laissa anéanti. L'homme braqua son arme, mais au lieu de pointer sur Antoine ou sur sa mère, il fit feu dans un angle inattendu. Le bruit du coup de feu résonna, clair et net. Tout devint flou pendant un instant. Un écran de panique et de cris s'installant autour d'eux. La balle ricocha contre une poubelle, manquant de peu un passant qui se précipitait pour fuir. Tout s'embrasa, et dans la confusion, un cri perça l'air, celui de Camille. Antoine se tourna, son regard se figeant sur elle. Une douleur fulgurante dans sa poitrine.
Elle était tombée, sa main tenant son ventre. Son visage pâli comme un linge. « Camille !» hurla-t-il, désespéré. Il se précipita vers elle, son cœur battant à tout rompre. Sa mère tenta d'avancer aussi, mais Éléonore l'en empêcha. « Non, on doit partir, Antoine. Ce n'est pas la moitié du désastre qui vient. » Antoine ignora sa sœur, se jetant aux côtés de Camille. Sa main tremblait alors qu'il la tenait, espérant qu'il n'était pas trop tard. Les alentours devenaient un tourbillon de chaos. Chacun fuyait. Des cris retentissaient. « Qu'est-ce qu'il s'est passé? Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda Antoine à sa mère, en plein désespoir. Elle resta muette, un regard glacé fixé sur l'homme, qui continuait de s'approcher. Mais c'est alors qu'il vit quelque chose qui fit basculer sa compréhension de tout. Une lueur d'argent aux pieds de Camille. L'arme de l'homme n'était pas son problème. C'était le poignet de Camille. Une chaîne qu'elle portait, ornée d'un pendentif. Une photo. Antoine s'approcha, en état d'alerte. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il réalisa que le visage sur le pendentif était celui de sa mère. « Je ne peux pas », chuchota Camille, ses yeux se fermant lentement. Antoine sentit une décharge, tout son être en révolte. Comment est-ce possible? Le puzzle se mettait en place, mais il était trop tard. La douleur enveloppait son cœur. Deux vies entrelacées, deux vérités. Comment avait-il pu? Qui était Camille vraiment? Alors qu'il tentait de rester concentré, l'homme s'approcha d'eux. Plus en plus, un rictus sur le visage. « Vous savez maintenant, n'est-ce pas? Tout était prévu. » Antoine secouait la tête, sourd à l'angoisse de ses proches, le désespoir croissant dans l'air. Qu'allait-il découvrir encore? Pourquoi tant de secrets avait-il toujours effectué ce chemin tortueux pour arriver à ce moment précis? Était-il prêt à affronter ce qu'il avait découvert jusqu'à présent? Et dans ce moment d'angoisse, l'impossible se produisit. La silhouette menaçante sinua, et soudain, elle se changea. Un éclat de lumière embrasa la rue. L'homme, en un éclair, retira son masque. C'était quelqu'un qu'Antoine connaissait, quelqu'un de sa famille. Son cœur se bruisse avec l'horreur de la réalité. Ce n'était pas là un simple inconnu, mais un proche qu'il avait toujours observé, baignant dans les secrets. C'était son oncle, un homme dont il n'avait jamais voulu entendre parler, un homme dont le nom était imprégné de trahison. Antoine recula, ses pensées s'embrouillant. « Que fais-tu ici? Pourquoi ?» Avant qu'il ne puisse terminer, la vérité du passé éclata dans son esprit. Son oncle avait été le maître d'un jeu machiavélique, orchestrant chaque détail de leur vie dans l'ombre. La caméra, la scène, tout cela n'était qu'un plan orchestré pour détruire leur vie, pour les séparer, les briser. C'est un cadeau pour toi, Antoine. Tu voulais comprendre? Voici le dessert, la vérité. Un rictus grandissant sur le visage. Tout ce qu'Antoine avait construit, toutes ses illusions sur sa famille et son passé, s'effondraient autour de lui. Non, ça ne peut pas être vrai. Sa voix se brisa dans un cri intérieur. Les cris de Camille, la douleur de ses proches, son passé réécrit dans un nouveau terrible contexte. Et alors, tandis que le chaos régnait, une seule pensée résonnait dans son esprit affolé. Comment pouvait-il faire confiance à quelqu'un dans cette pièce, alors que la base même de son existence se fracturait sous la tension des révélations? Les murs se refermaient, l'ombre de son oncle grandissait, et tout ce qu'il pouvait faire, c'était hurler à la vie. Antoine était figé, une marionnette au fil coupé, tandis que son oncle souriait. « Vous savez maintenant, n'est-ce pas? Tout était prévu. » Ces mots résonnaient comme une malédiction. Un souffle glacé lui traversa le corps. Cette révélation était un coup de massue. Il recula. La réalité le frappant comme un mur. La foule, absorbée dans le chaos, devenait un bruit de fond. Les cris, les pleurs, tout se mélangeait. Camille, au sol, sa main sur son ventre, lui semblait si petite et vulnérable. Antoine voulait crier, mais le son restait bloqué dans sa gorge. L'angoisse s'empara de lui, un serpent froid enroulé autour de ses entrailles. « Non, ça ne peut pas être vrai !» balbutia-t-il, conscient que chaque mot résonnait comme un jugement. L'oncle approchait lentement, un pas après l'autre, comme un prédateur qui sait qu'il a gagné. Antoine ne pouvait détacher son regard de lui, mais la silhouette de sa mère, toujours là, se déformait dans son esprit. Était-elle complice de ce plan? Pourquoi avait-elle gardé le silence si longtemps? C'est toi qui as tout orchestré, lança-t-il, la voix tremblante. Un frisson de rage et de douleur parcourait son corps. Comme pour répondre à sa question, l'oncle éclata de rire,
un rire mauvais et aigre, résonnant dans la rue. « Oh, petit, tu es si naïf. » Elle a toujours su. Les mots étaient comme des lames, tranchantes et précises. Antoine voulait comprendre, mais chaque tentative de saisir la vérité le noyait un peu plus dans le désespoir. La douleur d'un lien familial se brisant. La dépendance qu'il ressentait pour sa mère, herbeuse, érodée. Camille, au sol, se mit à trembler. « Antoine, je suis désolée, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Ses yeux se fermaient lentement, une lueur éteinte. « Ne me laisse pas partir, s'il te plaît. » Antoine retint son souffle. Sa poitrine se soulevait, enchaînée par la peur. « Non, reste avec moi. » Il s'approcha d'elle, mais l'oncle lui barra le chemin, un sourire narquois sur les lèvres. « Tu devrais te concentrer sur ton héritage, petit, pas sur la mendiante. » Tout s'enchaînait si vite. L'instant d'après, un bruit sourd, comme un coup de tonnerre, fit vibrer la rue. Une porte à proximité venait de s'ouvrir, révélant une silhouette qui attirait tous les regards. C'était un homme, grand et imposant, qui tenait un téléphone à l'oreille. Ses yeux balayaient la scène, brillant d'une détermination froide. Sous le choc, Antoine le reconnut. Un ancien ami de famille, un flic, à cette époque un jeune homme plein d'ambition. Il avait toujours été un peu trop curieux pour son propre bien, mais à ce moment-là, il était l'espoir dont Antoine avait besoin. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il d'une voix forte, brisant momentanément l'atmosphère pesante. Tout le monde se figea. L'oncle, déstabilisé, recula d'un pas. « Tu ne sais pas ce que tu fais, Lucas. Tu ferais mieux de partir. » Mais ce fut Camille qui, dans un dernier effort, s'écria. « Lucas, dis-leur, raconte-leur ce que tu sais. » Les regards se tournèrent vers Lucas, qui demeura un instant silencieux. Quelque chose dans son regard changea. Un éclair de compréhension traversa son visage. « Tu es Antoine, n'est-ce pas? Tu ne sais pas tout. » Antoine sentit son cœur s'emballer. Qu'importait tout cela? Il avait besoin de réponses, maintenant. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Lucas expira profondément, son regard déterminé. « Je suis revenu pour toi, Antoine. Il y a des secrets que ta mère et ton oncle voudraient enterrer avec eux. Mais ce n'est pas fini. Écoute-moi. » Au milieu du tumulte, un cri furieux retentit encore. Cette fois-ci, non pas un écho de désespoir, mais de colère pure. C'était l'oncle, frémissant de rage. « Tu la feras taire, Lucas !» Et juste à cet instant, un éclat de lumière illumina la scène. Un flash. Antoine leva les yeux au ciel, abasourdi. La réalité était en train de se fissurer. Tous croyaient en la vérité, mais qui serait prêt à accepter de sombrer dans le mensonge? « Camille, ne me laisse pas. » Oula, Antoine. Mais sous l'impact de ce qui s'annonçait, une révélation incroyable se formait. Qui était réellement Camille? Pourquoi avait-elle crié? La surprise le frappa, plus forte que tout ce qu'il avait ressenti jusqu'ici. Les paroles de Lucas, chaotiques dans sa tête, résonnaient alors que quelque chose d'énorme, d'inévitable, se tramait. Les murs de sa réalité commençaient à bouger. Y avait-il eu un complot? Y avait-il vraiment un moyen de s'échapper? La question restait sans réponse. Ce qui était devenu de l'espoir se muait en désespoir. Que restait-il des liens d'amour et de loyauté, alors que tout s'effondrait? Et au cœur de ce tourbillon, un silence lourd de sens. Antoine était figé, une marionnette au fil coupé, tandis que son oncle souriait. « Vous savez maintenant, n'est-ce pas? Tout était prévu. » Ces mots résonnaient comme une malédiction. Un souffle glacé lui traversa le corps. Cette révélation était un coup de massue. Il recula, la réalité lui frappant comme un mur. La foule, absorbée dans le chaos, devenait un bruit de fond. Les cris, les pleurs, tout se mélangeait. Camille, au sol, sa main sur son ventre, lui semblait si petite et vulnérable. Antoine voulait crier, mais le son restait bloqué dans sa gorge. L'angoisse s'empara de lui, un serpent froid enroulé autour de ses entrailles. « Non, non, ça ne peut pas être vrai !» balbutia-t-il, conscient que chaque mot résonnait comme un jugement. L'oncle approchait lentement, un pas après l'autre, comme un prédateur qui sait qu'il a gagné. Antoine ne pouvait détacher son regard de lui, mais la silhouette de sa mère, toujours là, se déformait dans son esprit. Était-elle complice de ce plan? Pourquoi avait-elle gardé le silence si longtemps? « C'est toi qui as tout orchestré ?» lança-t-il, la voix tremblante.
Un frisson de rage et de douleur parcourait son corps. Comme pour répondre à sa question, l'oncle éclata de rire, un rire mauvais et aigre résonnant dans la rue. « Oh, petit, tu es si naïf. Elle a toujours su. » Les mots étaient comme des lames, tranchantes et précises. Antoine voulait comprendre, mais chaque tentative de saisir la vérité le noyait un peu plus dans le désespoir. La douleur d'un lien familial se brisant. La dépendance qu'il ressentait pour sa mère, herbeuse, érodée. Camille, au sol, se mita, tremblait. « Antoine, je suis désolée, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Ses yeux se fermaient lentement, une lueur éteinte. Ne me laisse pas partir, s'il te plaît. Antoine sentit une décharge, tout son être en révolte. Comment est-ce possible? Le puzzle se mettait en place, mais il était trop tard. La douleur enveloppait son cœur. Deux vies entrelacées, deux vérités. Comment avait-il pu? Qui était Camille vraiment? Lucas, le policier, regardait la scène avec une intensité croissante. Antoine, tu dois l'écouter. C'est plus qu'une simple trahison. C'est un complot familial. Elle. Mais avant qu'il ne puisse finir, l'air se chargea d'une tension palpable. Soudain, un cri fusa derrière eux. Laissez-la tranquille. Une silhouette apparut, courbée dans l'ombre. C'était Éléonore, le visage marqué par la rage, les larmes aux yeux. Elle s'interposa entre Antoine et son oncle. Si tu lui fais du mal, je te jure que tu regretteras. Tout le monde se figea. L'oncle, surpris, dérouté par cette apparition, jeta un regard noir à sa sœur. Mais là où l'on s'attendait à une réponse pleine de colère, c'était un silence qui prit place. Éléonore avança d'un pas, comme si elle avait trouvé le courage en elle, une force qu'elle n'avait jamais montrée auparavant. « Je sais tout, tu comprends? Tout ce que vous avez caché. » Antoine ne pouvait plus respirer. Que savait-elle? Son cœur battait la chamade, tout en lui résonnait comme un tambour de guerre. « Qu'est-ce que tu dis, Éléonore ?» demanda-t-il voile épars. La peur du dénouement. « Tu penses vraiment que je ne vois pas ce qui est sous mes yeux? Maman, tu avais des doutes, n'est-ce pas? Je t'ai vu. » Il la observa, son visage se tordant dans une expression de désespoir. Elle continua déterminée. « Camille m'a révélé la vérité, à l'hôpital. Elle savait. » Antoine blêmit. « Quoi ?» Les mots s'étranglaient dans sa gorge. Qu'est-ce qu'elle savait? C'était alors que tout bascula. L'oncle, enragé, brandit son arme. « Tais-toi, Éléonore, ou je ferai en sorte que tu disparaisses aussi. » À ce moment-là, un cri aigu fusa, puis un bruit sourd, comme un éclair. Antoine eut juste le temps de voir sa mère, la silhouette perdue dans le chaos, tombée au sol, comme une poupée cassée. Les murmures se turent, l'air devint lourd de silence. Tout bascula. Une main dans la poche d'Éléonore, elle y sortit une arme. Tout le monde observa, stupéfait, son regard fixé sur l'oncle. Un lourd malaise s'installa. « Je sais ce que tu as fait, et je ne te laisserai pas nuire à ceux que j'aime. » Le choc fut immense. Comment Éléonore avait-elle pu cacher ça? Comment avait-elle été impliquée dans ce drame? Le monde d'Antoine s'effondra en une seconde. Une vérité inacceptable voilée de trahison. La tension était palpable. « Éléonore, tu es » commença-t-il, mais le monde tourna. Tout s'effondra. L'onde de choc frappa Antoine de plein fouet. En une fraction de seconde, il réalisa que les rôles s'inversaient. Tout ce qu'il croyait savoir. Sur sa famille, son passé, tout était en train de se tordre d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Et alors qu'Éléonore faisait face à son oncle, le temps sembla se figer. Quelqu'un devait prendre position, mais qui prendrait le risque de porter la vérité? Qui serait prêt à sacrifier l'amour pour dévoiler les mensonges? Le cœur d'Antoine battait à tout rompre, perché au bord du gouffre. Une détonation retentit à nouveau. Puis, un cri sinistre, à l'intérieur de celui d'Éléonore, brisa le silence glaçant. L'inévitable était arrivé. Quelle serait la conséquence de cette confrontation? Qui tomberait dans les ténèbres et qui émergerait dans la lumière? Le mystère s'épaississait, et Antoine savait que rien ne serait plus jamais comme avant. Antoine était pétrifié, ses yeux fixés sur l'oncle. Un mélange de peur et de défi brûlant en lui. « Pourquoi as-tu fait ça ?» La voix d'Éléonore était ferme, mais Antoine savait qu'au fond, elle tremblait. Sa mère, à genoux sur le pavé, avait lutté toute sa vie contre des monstres invisibles, et maintenant, voici ce qu'elle avait engendré, une souffrance sans fin. « Tout ça n'était qu'un jeu pour vous ?» hurla Antoine, sa voix transperçant le tumulte.
Le regard haineux de l'oncle se posa sur lui, une ombre sombre rendant son sourire sinistre. Je t'ai protégé de la vérité, Antoine. Tu n'es qu'un pion sur un échiquier que je contrôle. Les mots contenaient une colère accumulée, un venin qui s'échappait enfin. Éléonore pivota face à l'hécatombe qui se déroulait. Tu as gardé les secrets pour toi, en pensant que c'était mieux pour nous, mais regarde où ça nous a menés. Sa voix, normalement douce, vibrait d'un crescendo d'émotion. Les larmes s'accumulaient dans ses yeux, et son courage, avant gouverné par la peur, brillait d'une intensité nouvelle. Antoine se précipita vers sa mère, une ombre sur son visage. Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles. « Maman, reste avec nous. » Mais la douleur dans ses yeux disait tout. Elle était fatiguée, épuisée par tant de trahison. « Je suis désolé, mon chéri, » murmura-t-elle, sa voix un faible souffle. Dans ces mots, Antoine entendit l'écho d'une vie passée à fuir. Tout à coup, un tir retentit. Un bruit sourd, un fracas. Éléonore prit une grande inspiration. Son regard déterminé ancré dans celui d'Antoine. « Je ne te laisserai pas détruire notre famille encore une fois. » Elle tenait l'arme, sa main tremblant légèrement, mais ses yeux brillaient de vérité. Antoine comprit alors que le passé n'était pas en dehors d'eux, mais en eux. Des secrets qui ne demandaient qu'à être révélés. Pour la première fois, il pouvait voir. « Éléonore, baisse ton arme. Ça ne résoudra rien. » cria Antoine. Mais son cœur battait avec une force inouïe pour que cela cesse. Au milieu du chaos, une lueur d'espoir scintillait quelque part dans l'obscurité. C'est alors que l'homme, l'oncle, comme s'il avait perdu tout contrôle, avança d'un pas, un rictus sur les lèvres. « Tu penses vraiment que nous pouvons nous en sortir comme ça? Laissez-moi vous montrer à quel point vous vous trompez. » Mais Éléonore ne fléchit pas. « Je mets fin à ce cycle de souffrance ici et maintenant. » Son cri résonna, puissant et vibrant d'une détermination qu'Antoine n'avait jamais vue chez elle. Il se tenait là, transi, mais un espoir naissant dans son cœur. Et voilà, dans un dernier éclair, la foule s'agita. Des lumières de la police surgissaient au loin. Le son des sirènes résonnant, comme un chœur céleste, d'un avenir meilleur. L'angoisse des spectateurs s'intensifia, le brillant éclair de la vérité trisperçant les ombres des mensonges. Antoine soutint le regard d'Éléonore, sa main lui serrant le bras, et ils réalisèrent tous deux qu'ensemble, ils avaient le pouvoir d'élever la voix, de détruire la nébuleuse dans laquelle leur famille avait vécu. Les derniers mots de l'oncle s'estompèrent dans le bruit de la foule qui s'inquiétait, bientôt submergée par les sirènes. Les ombres reculaient, et lentement, la lumière reprenait possession des lieux. Camille s'éveilla en sursaut, reprenant conscience, et un sourire fit irruption sur son visage. Antoine se précipita vers elle, l'étreignant malgré la douleur, ressentant à quel point ils étaient à la fois fragiles et résilients. « Nous avons beaucoup à rattraper », murmura Camille, les yeux brillants d'émotion. Au loin, le visage de l'oncle se tordait de rage, mais désormais, cela n'avait plus d'importance. L'amour et la vérité transcendaient le désespoir. Antoine, Éléonore et leur mère se tenaient ensemble, prêts à affronter un avenir qu'ils allaient construire eux-mêmes. Alors que les autorités s'approchaient, les mains d'Antoine s'accrochèrent à celles de Camille et d'Éléonore. « Vous êtes prêtes ? demanda-t-il. Ensemble, ils firent un pas en avant. Et dans ce moment, Antoine sut qu'ils avaient la force de se réinventer, de redéfinir leur histoire. Ce n'était pas la fin, mais un nouveau commencement. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines aventures qui vous attendent. Écrasez le bouton j'aime. Maintenant, pour soutenir l'algorithme et permettre à d'autres passionnés de découvrir ces récits. Submergez les commentaires avec vos théories et réflexions sur cette fin incroyable, ce que vous pensez des personnages et leur avenir. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir le dénouement. C'est le moment de montrer votre soutien, alors n'attendez pas une seconde de plus.